Est-ce que les champignons magiques peuvent soulager l'anxiété? Bonjour mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers où je partage avec vous une enquête que je viens de réaliser à propos des champignons hallucinogènes, champignons magiques ou magic mushroom. Ces derniers temps, il y a énormément d'informations qui circulent sur internet à propos de ces champignons qui permettraient de soulager l'anxiété, la dépression, qui permettraient de se reconnecter avec le moment présent, trouver un sentiment d'ancrage ou même vivre des expériences chamaniques. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant de vous apporter des informations de première main à propos de ces champignons. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'est un champignon hallucinogène, son usage dans les différentes cultures, ses effets sur le cerveau, ses bienfaits et risques potentiels. Cette vidéo n'est en aucun cas une apologie des champignons hallucinogènes qui, je vous le rappelle, appartiennent à la catégorie des drogues, des stupéfiants. Leur consommation est interdite en France. Le but de la vidéo, c'est simplement de vous informer sur ces champignons. Du coup, si vous vous intéressez à l'impact de ces champignons sur la santé mentale, eh bien, cette vidéo est pour vous. Pour introduire cette vidéo, avant de vous parler des champignons magiques, je me suis dit que c'était important de partager avec vous deux faits au sujet des champignons associés à la santé, qu'on a tendance à oublier, particulièrement en France, où les champignons un peu originaux ont plutôt mauvaise presse, et pour cause, ils ont pendant très longtemps été associés à la sorcellerie ou au diable. Le premier fait, c'est que le premier antibiotique, découvert par le biologiste écossais Alexander Fleming, a été produit grâce à un champignon, le Penicillium notatum. Voilà, ce serait donc un champignon qui aurait permis la première grande révolution médicale du XXe siècle, puisque les antibiotiques auraient permis de sauver plusieurs centaines de milliers de morts. Et le deuxième fait que vous connaissez, c'est sûr, si vous suivez cette chaîne, c'est que certains champignons, les champignons asiatiques, tels que le reishi, le shiitake, le maitake, le cordyceps ou le lion's mane sont utilisés depuis des milliers d'années dans les traditions médicales asiatiques, notamment pour stimuler l'immunité et renforcer l'organisme, booster l'énergie. Voilà, je souhaitais commencer par là pour dire que finalement, si certains champignons auraient un impact, des bénéfices dans le champ de la santé mentale, eh bien ce ne serait pas si surprenant que ça. C'est quoi les champignons hallucinogènes ou champignons magiques? Eh bien les champignons magiques sont des champignons qui contiennent une substance psychotrope qui s'appelle la psilocybine. La psilocybine n'est pas si rare dans la nature, vous pouvez la trouver dans certaines espèces de plantes ou de champignons tels que le Psilocybe cubensis. C'est une substance qui appartient à la famille des alcaloïdes, comme la caféine notamment, qui a une action stimulante sur le cerveau. Et la psilocybine en réalité n'est pas l'agent actif. La psilocybine est métabolisée par le corps en une autre substance qui s'appelle la psilocine, qui agit sur les récepteurs à sérotonine, qui sont les neurotransmetteurs associés au bien-être et à l'humeur. Et c'est du coup par cette action sur les récepteurs à sérotonine que les champignons hallucinogènes auraient un impact notamment sur la dépression ou l'anxiété. Alors aujourd'hui, les champignons hallucinogènes ont mauvaise presse chez les médecins, ils font peur, et pourtant, d'après le spécialiste de la culture psychédélique, le philosophe Terence McKenna, les psilocybes, ces champignons hallucinogènes, faisaient partie du régime alimentaire de nos ancêtres, les hominidés, qui consommaient ces champignons pour améliorer leur acuité visuelle notamment. Et d'après Terence McKenna, ces champignons auraient permis de développer chez nos ancêtres certaines facultés cognitives leur permettant de mieux communiquer notamment. Par ailleurs, d'après le docteur Olivier Chambon, ces champignons étaient en réalité consommés régulièrement dans les civilisations chamaniques. Il y a énormément de documents qui relatent le fait que les champignons étaient notamment consommés dans de nombreuses civilisations précolombiennes, comme chez les Aztèques notamment. Malgré leur utilisation dans les cultures précolombiennes, l'usage des psychédéliques va peu à peu tomber dans l'oubli à cause de leur condamnation par l'Église catholique, et leur grande redécouverte date des années 50-60 et est attribuée à un personnage assez étrange, un personnage qui s'appelle Gordon Wasson, qui est banquier d'affaires, qui a bossé notamment chez JP Morgan, et qui lors d'un voyage au Mexique assiste à un rituel utilisant des champignons hallucinogènes, des champignons mexicains. Et à la suite de cette sorte d'initiation, il écrit un article aux États-Unis qui a un grand retentissement dans la communauté hippie, et ça va être le début de la première révolution psychédélique.
Quels sont les effets des champignons magiques sur le cerveau? Eh bien, aujourd'hui, l'imagerie cérébrale permet de reconstituer un cerveau sous psilocybine. Sous l'effet de la psilocybine, le cerveau produit des nouveaux réseaux de connexion neuronale. Le cerveau est hyper connecté. Cela se traduit par un élargissement des perceptions. Certains scientifiques parlent de expansion de l'esprit. Et la deuxième chose, c'est que la psilocybine permet à certaines régions du cerveau de communiquer, alors qu'habituellement, elles ne communiquent pas. Voilà, ces effets de la psilocybine laissent rêveurs de nombreux neurologues ou psychiatres qui pensent qu'effectivement, elle pourrait aider à soulager de nombreux troubles dépressifs. Mais alors, qu'en est-il de la recherche scientifique sur les effets de la psilocybine sur le cerveau? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Bien, depuis les années 2000, de nombreuses études scientifiques sont réalisées par l'université américaine Johns Hopkins sur l'usage thérapeutique de la psilocybine. Et ces études ont découvert que le microdosage de psilocybine pouvait être très bénéfique pour soulager certains symptômes dépressifs. La psilocybine favorise la plasticité cérébrale. Elle crée une sorte de chaos cérébral qui permet de redistribuer les cartes, changer les patterns de pensée et de comportement. Et c'est grâce à cet effet sur le cerveau que la psilocybine pourrait être utile dans le traitement de la dépression. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un inventaire exhaustif des études scientifiques sur les champignons hallucinogènes. Je vais juste vous citer une étude réalisée par le prestigieux Lancet Journal sur la psilocybine. Lors de cette étude, 12 patients atteints de dépression grave reçoivent 2 doses de psilocybine à 7 jours d'intervalle. À la suite de ce traitement, les patients n'observent aucun effet indésirable. Par ailleurs, 7 patients sur 12 seraient sortis de la dépression alors qu'ils se débattaient avec la maladie depuis plusieurs mois. Enfin, les effets positifs sur les patients se seraient poursuivis pendant 2 mois. Voilà une étude parmi tant d'autres qui montre que les champignons hallucinogènes pourraient avoir un intérêt dans le traitement de la dépression grave. Aujourd'hui, de nombreux psychiatres affirment que les champignons hallucinogènes pourraient même être plus intéressants pour traiter la dépression que les antidépresseurs. La problématique souvent soulignée à propos des antidépresseurs, c'est qu'ils peuvent créer un phénomène de montagne russe émotionnelle. L'avantage de la psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes et qu'elle permet justement d'atténuer ce phénomène de montagne russe. On s'interroger maintenant sur le risque de la consommation de champignons hallucinogènes. Alors, ces champignons ne provoquent pas d'addiction ni de dépendance. Ils sont en général très bien tolérés par l'organisme. En revanche, ils peuvent présenter des risques au niveau psychologique. Leur consommation peut provoquer des crises de panique, voire de la paranoïa, ou alors des comportements dangereux. C'est pour ça qu'il faut absolument faire très très attention et ne pas consommer ces champignons en dehors d'un cadre médical bien défini. Je rappelle toutefois qu'en France, la consommation de ces champignons est interdite. Ces champignons appartiennent à la catégorie des stupéfiants. Voilà, pour conclure cette vidéo, les champignons hallucinogènes sont ces champignons qui contiennent une substance à haut potentiel pour traiter la dépression. Il s'agit de la psilocybine, une substance de la famille des alcaloïdes qui favorise la plasticité cérébrale. Et depuis maintenant les années 2000, de nombreuses études scientifiques, notamment de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, affirment que le microdosage à psilocybine pourrait être un traitement intéressant de certains troubles dépressifs. Peut-être que les champignons hallucinogènes pourront être une prochaine révolution dans le champ de la santé mentale. En tout cas, on va suivre ça de près. Si vous avez la moindre question ou des commentaires à faire, je vous invite à m'écrire, je serai ravi de vous répondre. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.